qu'il baptisait, qu'il proclamait l'évangile, il repassait de ville en ville pour pouvoir fortifier les frères. C'était pas seulement là envoyer des lettres, non, il devait repasser. Je disais des fois, je essaie de vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Il y a des choses qui se font lorsqu'on est aussi en présentiel, lorsqu'on peut imposer les mains. C'est important. Et beaucoup de chrétiens en fait ne comprennent pas l'importance de se voir entre frères et sœurs. Parce qu'à cause de la nouvelle génération, on pense que la communion fraternelle c'est seulement sur les réseaux. Non. On doit aussi avoir cette habitude-là de se voir les uns les autres, de se rendre visite les uns les autres. Il y a comme une écriture qui a été un peu tordue. Dans Louis II, on avait dit, je ne sais pas si tu te souviens de cette écriture-là qui dit elles se rendront visite les unes les autres, mais que Louis II, lui, il avait traduit par en gros, aucune ne manquera, pas une seule. Okay, d'accord. Voilà. Lui, il a traduit ça comme ça, mais dans l'hébreu, on nous parle vraiment de deux peuples, deux sœurs qui doivent se rendre visite. Un peu comme Marie qui va visiter Sarah, Élisabeth. Un peu comme en fait, cette visite-là. Et c'est important. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait l'hospitalité. Où Abraham va aller, le Seigneur va venir visiter Abraham. Et il y avait ce truc-là de recevoir les gens chez eux. Voilà pourquoi on nous dit qu'il y avait des sœurs qui lavaient les pieds des saints. Parce que des fois, lorsque les saints marchaient dans la poussière, etc., lorsqu'ils arrivaient, il y avait des personnes qui les accueillaient, qui leur proposaient un seau pour qu'ils se lavent les pieds, qui pratiquaient des bonnes œuvres. C'est ça en fait la vie chrétienne, se fortifier dans le Seigneur. Parce que nous avons des tribulations, nous avons des attaques. Et nous devons tous nous encourager les uns les autres. Parce que nous courons vers la vie éternelle. Il y a une vie qui nous attend. Il y a justement ce qu'on appelle la vie éternelle. Lorsque même quelqu'un est décédé dans nos familles, on nous dit ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Lorsqu'on voit un crétin mourir, ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car lorsque le Seigneur viendra au son de la trompette, au cri d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes sur la terre, nos corps seront changés et nous allons monter vers le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire on doit se consoler en se rappelant qu'il y a une rémunération qui nous attend. Si un chrétien dit qu'il croit en Jésus juste pour cette vie, il est le plus misérable des êtres humains. Parce qu'on ne croit pas en Jésus pour cette vie seulement. On croit au Seigneur pour la vie éternelle. Beaucoup de personnes disent, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des tristesses? Pourquoi il y a des morts? Pourquoi? D'un côté, ils n'ont pas tort. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur, ce n'est pas sa volonté que la création s'auto-détruit, que les hommes se volent les uns les autres, se tuent les uns les autres, se fassent du mal les uns les autres. Voilà pourquoi il nous promet un nouveau royaume, où lorsqu'il viendra justement donner une nouvelle terre, des nouveaux cieux, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de meurtre, où il n'y aura plus de vol, où on aura des corps glorieux. Même ceux qui ont des fois des infirmités dans leur corps, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre, ils ont cette consolation qu'ils auront des yeux qui pourront voir même à une plus haute dimension que les aigles. On a signalé le live, avertissement d'infraction. Ton live a été signalé, activité et défi dangereux. Je pense que c'est à cause de la conduite. J'essaie de plus te montrer toi que de montrer moi. Sinon, je pense que c'est à cause de la conduite. N'hésitez pas à tapoter. Mais en tout cas, on doit se rappeler qu'il y a la vie éternelle qui nous attend. Ouais. Et justement, en ayant cette vie éternelle nous permet
de savoir que tout ce qu'on fait, il y a une rémunération. Ne vous amassez pas seulement des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans les cieux. Lorsque tu mets en pratique la parole du Seigneur, lorsque tu exerces la charité, lorsque tu utilises tes biens financiers, tes biens matériels pour bénir les autres, tu es en train de semer pour la vie éternelle. Et on amène les hommes, les humains à ne pas seulement considérer cette vie, mais à considérer l'éternité, où on sera avec le Seigneur et on aura chacun des rangs, on aura chacun une gloire, on aura chacun une autorité. Et tout le monde n'aura pas le même rang. Mais en fonction de ce que tu fais sur la terre, tu prépares ta couronne à venir. Tu prépares ton règne à venir. Tu prépares ta vie à venir. Tu prépares justement le prolongement de tes jours lorsque tu es chrétien. Voilà pourquoi les chrétiens d'avant, ils ne regardaient pas à leurs biens, ils ne regardaient pas à eux, mais ils vivaient pour semer pour la vie éternelle. Ils étaient toujours en train de pratiquer la charité. Lorsque tu prends des nouvelles de tes frères, de tes sœurs, tu es en train de semer pour la vie éternelle, tu es en train de t'amasser un trésor éternel. On dit même, l'apôtre Paul dit même à Timothée, dans 1 Timothée 6, si tu peux lire mon frère, vers le verset 15, lorsqu'il parle aux riches, dit aux riches de ce présent siècle, il va leur donner un commandement. Alors, Timothée, le verset 17. On recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Donc, recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. Parce que beaucoup, l'argent les rend orgueilleux. Ils placent leur espérance sur leur fortune. Ils ne comprennent pas que les richesses, toutes ces choses-là vont passer. Mais il y a une vie qui demeure éternellement. C'est pour ça, justement, qu'on doit se battre. Et il leur dit justement d'être riches en libéralité. Parce que, oui, le Seigneur, il nous donne des richesses pour que nous en jouissions. Vous allez voir que dans Deutéronome chapitre 14, la dîme, c'est premièrement pour que la personne en mange, elle et sa famille. Mais elle doit aussi se souvenir du lévite, des orphelins, des veuves, c'est-à-dire ceux qui enseignent la parole et ceux qui sont dans des difficultés de l'église. C'est tout à fait normal de s'occuper des pauvres. Car il est écrit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui lui rendra selon, justement, lorsqu'il va revenir, selon ses œuvres. Donc, quelqu'un qui a la compréhension de qui est Dieu, qui comprend qui est son créateur, sait que le Seigneur est le juste rémunérateur. Tout ce que je vais semer dans cette vie de bien, parce que les gens ils appellent ces choses le karma. Le karma, c'est Jésus-Christ. C'est juste un vêtement qu'il a pris pour se cacher. C'est lui qui rend, même dans la vie présente, selon ce que tu fais. Et pour ceux dont le jugement tarde à venir, il y a un jugement où il va juger les morts et les vivants. Et là, personne n'échappera. Tout genou fléchira. Même ceux qui ont dit que Jésus n'est pas Dieu, etc. Ceux qui négligent Jésus, ceux qui l'insultent, il va les ressusciter pour qu'ils fléchissent le genou. Après, il va les jeter dans un lac de feu. Donc nous croyons, nous les chrétiens, nous croyons au retour du Seigneur, à son jugement. Et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Aux uns la vie éternelle, aux autres la mort, l'opprobre
la honte éternelle dans un feu qui ne s'éteint pas. Et nous croyons cela. Voilà pourquoi un chrétien ne rend pas les coups, ne cherche pas à se faire vengeance, justice lui-même, parce qu'il sait que le Seigneur amènera tout homme en jugement. Bien sûr, il ne doit pas prendre participation aux œuvres infructueuses des ténèbres, il doit les dénoncer. Mais il sait qu'il ne peut pas, c'est pas à lui de juger les hommes, de les frapper, de les tuer, non. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui va venir régler toutes choses. Voilà pourquoi on ne défend pas Dieu. On n'est pas comme dans certaines religions où ils défendent Dieu. Ils pensent qu'ils sont les défenseurs de Dieu. Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. On parle de lui, on proclame sa justice, on proclame son royaume. On dit qu'il revient bientôt, alors que chacun s'examine, se prépare. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de venir au véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui font des œuvres sociales, ils donnent tout. Ils ont même, voilà, ils essaient de se préserver de certaines choses qui ne sont pas bonnes. Mais ils ne comprennent pas que s'ils font tout ça, s'ils n'ont pas la charité, cela ne sert à rien. Car la charité, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la charité. Alors tu peux offrir tous tes habits aux pauvres, tu peux te brûler pour les gens, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es une cymbale qui retentit. Tout ce que tu fais n'a aucune valeur. Alors on dit aux gens que se préparer, c'est de chercher le Seigneur et de pratiquer des bonnes œuvres, de venir prendre son baptême pour le pardon de ses péchés qu'il a acquis pour nous à la croix. De venir prendre son baptême pour le pardon de ses péchés qu'il a acquis pour nous à la croix. Et ensuite, lui-même nous baptise de son feu, de son esprit, pour que nous marchions jusque dans la vie éternelle. Même ceux qui n'ont pas son esprit, il leur dit, si vous gardez mes commandements, moi et le Père, nous viendrons, nous souperons chez vous. Donc en gardant les commandements du Seigneur, en marchant dans la charité, c'est là même qu'il peut nous baptiser de son esprit. Il attend des fois de voir comment tu te comportes, si tu prends vraiment sa parole au sérieux. Mais tu demandes son esprit, mais tu t'en fiches de la charité de tes frères et sœurs, de tout, de la vie en Christ. Comment tu veux espérer que le Saint-Esprit réside dans quelqu'un qui est méchant? Alors le Seigneur, il insiste, la vie éternelle, ce que les gens appellent la vie Zoé, il faut la rechercher. Il faut prendre au sérieux sa parole, les Écritures, car tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Et ce, comme il dit, jeune homme, pendant que tu es jeune, profite, fais ce que tu veux. Si tu veux aller boire, bois. Si tu veux coucher à gauche, à droite, couche à gauche, à droite. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Il y a un jugement éternel. Il y a un jugement éternel. Et les apôtres ont toujours prêché cela. Est-ce que tu peux prendre Actes chapitre 23 vers le bas? Tu te souviens le verset que j'avais? Ah oui, attends. Quand Paul il prêche à Festus. Ouais, je prends ma partie du verset. Je prends ma partie du verset 1. Actes chapitre 23, partie du verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria. Ça va plutôt Acte 24.
Non, c'est ça, je t'ai dit, prends vers la fin. D'accord, je prends plutôt vers la fin. Tu vas voir qu'il va être invité par... enfin, on va venir le visiter. Oui. Par une femme juive et son mari. Oui, exactement. Alors, je prends à partir du verset... je vais prendre à partir du verset... Je prends à partir du verset 18. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens, excusez-moi, et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire. Oh là là, excusez-moi, j'ai un appel qui me trouble. Avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire, jusqu'à ce qu'il les tué. Maintenant, ils sont prêts en attendant que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit, tenez prêt dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salue. Cet homme, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevait, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il accusait, je les amenai devant le Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait... Excusez-moi, allô? Je te rappelle plus tard, je t'en prie, j'ai renvoyé ton appel 4 fois. Je t'en prie. Excusez-moi. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs qu'il dressait des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ces accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisit pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'ils étaient de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. C'est peut-être le chapitre 24. Vas-y. C'est le chapitre 23. Là, c'était le chapitre 24, verset 22. Verset 22. Alors, acte 24, le verset 22. Félix, qui avait assez
exactement Félix qui avait assez exactement qui concernait cette doctrine, les ajournant en disant: quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun de ses siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint à Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Amen. Donc pendant que on était en train on a fait appeler Paul pour écouter un peu l'évangile qu'il prêche, et il était en train de discourir sur la justice, la tempérance, le jugement éternel, la foi dans le Seigneur. Et on nous dit que Félix a pris peur. Le jugement éternel, la foi dans le Seigneur. Et on nous dit que Félix a pris peur. Il a dit: retire-toi de là, je t'entendrai une autre fois. Pourquoi il a pris peur? Parce qu'au jugement à venir. Est-ce que tu peux répéter ce passage-là, verset 24? Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, et il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit: pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Pourquoi il est effrayé? Il est effrayé parce qu'il ne veut pas renoncer à sa vie. Et comme il ne veut pas renoncer à sa vie, le fait d'entendre qu'il y aura un jugement à venir, un jugement éternel, il a pris peur. Et il a préféré faire comme beaucoup de choses, beaucoup de personnes, ignorer la vérité plutôt que de l'accepter. C'est pour ça qu'on nous dit que il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu sa parole, ceux qui ne veulent pas de la lumière, ne reçoivent pas la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais celui qui vient à la lumière, il vient pour que ses œuvres soient découvertes. Donc, les personnes qui ont peur, justement, qui ne veulent pas marcher dans la vérité, vont ignorer qu'il y aura un jugement, que Dieu amènera tout homme en jugement. Il ne fait exception de personne. Voilà pourquoi un chrétien qui ne veut pas marcher dans la vérité, qui ignore qu'il y aura un jugement, le tribunal de Christ, qui pense qu'il peut vivre sa vie n'importe comment et attendre seulement les récompenses, il se ment à lui-même. Le Seigneur est fidèle, il amènera toute âme en jugement. Alors, celui qui comprend que le Seigneur vient, se prépare et sème seulement pour la vie éternelle, pratique la charité, la miséricorde, s'occupe des pauvres, des orphelins, de ceux qui sont dans la détresse, pratique des bonnes œuvres, accueille les saints, va visiter les veuves, comme on nous dit la religion, Jacques chapitre 1 verset 27, la religion pure et sans tâche consiste à visiter les pauvres, les veuves et les orphelins dans leur tribulation et à se préserver des souillures du monde. C'est ça la religion de Christ. Visiter, s'occuper de ceux qui sont dans les difficultés, les fortifier et se tenir loin des souillures du monde. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Comme dit la parole, s'ils voulaient abandonner, ils auraient eu le temps. Mais ils sont restés jusqu'au bout parce qu'ils ont accepté cette doctrine. Donc tu as le temps tous les jours. Le Seigneur, il laisse du temps pour la repentance. Il est patient envers tous, espérant que tous se repentent. Donc il laisse le moment à chaque être humain. Mais lorsque la mort vient frapper, c'est fini. C'est le jugement. Directement. L'un va
en enfer. Et l'autre qui a connu le Seigneur, qui a marché dans la vérité, qui a reçu son esprit, va justement dans le repos. Alors, chacun de nous, on doit se préparer conformément à Hébreux chapitre 4, si tu peux prendre ça mon frère, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 11, je pense. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc on doit s'efforcer d'entrer dans ce repos. On doit se faire violence. On doit chercher le repos éternel. Voilà pourquoi Satan va nous faire la guerre, la misère, pour qu'on abandonne la foi et qu'on ne mette plus notre espérance dans ce repos éternel. Car Satan sait qu'il a été déchu et il n'a plus de place pour la vie éternelle. Pour lui, c'est le lac de feu qu'il attend pour lui et ses démons. Alors les hommes, Satan va tout faire pour les égarer, loin de la justice, loin de la vie éternelle, afin qu'ils soient pour l'éternité dans la même condamnation que lui. Mais ceux qui ont des oreilles vont écouter ceux qui crient par le Saint-Esprit pour avertir, pour dire repentez-vous. C'est le moment de se repentir, de chercher le Seigneur, de le chercher, de s'efforcer d'entrer dans ce repos. Et comment on s'efforce pour entrer dans ce repos? Hébreux chapitre 6, au verset 7. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc on nous dit que lorsque la pluie tombe sur la terre, elle vient avec un objectif, c'est de produire du fruit. Mais si cette terre-là produit des ronces et des épines, cette terre est bonne pour le feu. Tout ce qu'elle produit n'est bon à rien. Alors la pluie représente la parole du Seigneur qui vient sur la terre. Et tous les humains là, ce sont des terres. Il y a ceux qui vont entendre la parole du Seigneur et la mettre en pratique. Chercher la repentance, le pardon de leurs péchés en venant prendre le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Car il a acquis le pardon de nos péchés à la croix. Ceux qui veulent en bénéficier, ceux qui veulent vivre une vie nouvelle, ils viennent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ils viennent chercher justement ce baptême afin d'être purifiés et recevoir le Saint-Esprit et marcher en nouveauté de vie. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas, ou d'autres qui prennent leur baptême, qui vont peut-être recevoir le Saint-Esprit, mais qui vont marcher n'importe comment, qui ne vont produire que des ronces et des épines. Ils ne veulent pas de cette parole, ils ne veulent pas la garder, ils ne veulent pas la prendre au sérieux, ils ne produisent que des ronces et des épines. Alors leur fin sera que l'Esprit va se retirer d'eux, comme Saül que le Seigneur avait choisi, mais qui a commencé à produire des épines, des ronces, qui a négligé la pluie, la parole qu'elle entendait. Il ne produisait plus du fruit, comme Judas qui a négligé la parole qu'il entendait, qui ne produisait plus du fruit, mais qui produisait des épines et des ronces, de la méchanceté. Alors, cette terre est bonne pour le feu. Voici comment on s'efforce d'entrer dans la vie éternelle. Lorsqu'on reçoit la pluie, on la met en pratique. Lorsqu'on reçoit la parole du Seigneur, on s'efforce d'entrer dans le repos. Car le repos, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle commence maintenant. C'est maintenant que nous semons pour la vie éternelle. À chaque fois que tu mets la parole du Seigneur en pratique, tu sèmes pour la vie éternelle. Lorsque tu honores ton père et ta mère, tu es en train de semer pour la vie éternelle. Lorsque tu pardonnes, tu es en train de semer pour la vie éternelle. Lorsque tu aides les pauvres,
Lorsque tu aides tous ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui sont marginalisés, tu es en train de semer pour la vie éternelle. Lorsque tu rends le bien pour le mal qu'on t'a fait, tu rends le bien. Tu es en train de semer pour la vie éternelle. Lorsque tu rends le bien pour le mal qu'on t'a fait, tu rends le bien. Tu es en train de semer pour la vie éternelle. Lorsque tu marches dans l'amour, tu es en train de semer pour la vie éternelle. Lorsque tu t'occupes de ceux que le Seigneur a envoyés, tu es en train de semer pour la vie éternelle. Lorsque tu t'occupes des enfants du Seigneur, tu es en train de semer pour la vie éternelle. Voilà pourquoi dans les derniers temps, le Seigneur va venir. Il va demander des comptes. Il va demander des comptes. Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsqu'il vient déjà pour la parabole des talents. D'accord. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses... À partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs. Il a 5 pleins, 2 à 4 et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. La mauvaise terre, elle ne comprend pas qui est Dieu. C'est pas un homme dur, c'est un homme bon. Qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où il n'avait pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le lac de feu. Donc là, on est en train de nous montrer une parabole qui nous parle des choses à venir. Le Seigneur va venir demander des comptes, même à ceux qui se disent chrétiens. Et il va leur demander: voici, je t'ai mis sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que lorsque la pluie tombe, la bonne terre est zélée et elle pratique des bonnes œuvres. Mais la mauvaise terre est méchante et paresseuse. Et elle enterre son talent. Et elle ne pratique pas l'amour.
elle ne s'occupe pas des frères et sœurs. Elle est dans son coin, en train de se plaindre. Maintenant, lorsque tu vas dans Hébreux chapitre 6, si tu peux relire le verset 7 en descendant, c'est là qu'on va voir c'est quoi pratiquer justement les bonnes œuvres, c'est-à-dire faire fructifier ces talents qu'on a reçus du Seigneur. Pour ceux qui se disent chrétiens, parce que les gens pensent que c'est seulement les païens qui vont aller en enfer. Même ceux qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas voulu garder sa parole, ils vont être jetés dehors dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le feu. Mais bon, regardons c'est quoi fructifier les talents qu'on a reçus. Vas-y mon frère. Hébreux chapitre 6, le verset 7 en descendant. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile. Ah, donc le Seigneur veut que nous puissions produire une herbe utile. Il ne veut pas que nous soyons une terre qui produit des ronces et des épines, aucun fruit. Il veut trouver du fruit, il veut trouver du travail. Il ne veut pas trouver des gens tièdes, des gens froids. Il veut trouver des gens bouillants, des gens qui œuvrent, des gens qui sont zélés pour justement le royaume des cieux. Une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas plantée pour qu'elle puisse servir à rien et produire des épines. Être méchante, paresseuse, ingrat, orgueilleuse. Orgueilleux et ne penser qu'à soi-même. À ne pas regarder aussi aux intérêts des autres. Mais à ne regarder qu'à soi. Être centré sur soi-même. Mais l'amour ne regarde pas à soi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a arrêté de regarder à lui. Le plus grand amour, c'est d'arrêter de regarder à soi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu es méchant, paresseux avec tous les autres humains. Ça veut dire que tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu ton Créateur. Tu es une terre inutile. Alors tu dois te réveiller, car le Seigneur ne tient pas compte de ton ignorance, mais quand tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur, car ce n'est pas l'homme qui parle, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est sa parole, c'est pas ma parole. Vas-y mon frère. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est quoi la fin de ceux qui ne produisent rien, à part des épines et des ronces, la méchanceté, la colère, le vol, l'impudicité, les querelles, toutes ces choses. Ils ne font que produire tout cela. Quelle est leur fin? Alors le Seigneur veut que ses enfants se repentent. Comme il est venu avertir dans l'Apocalypse, il parlait à qui? À son église. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, à moins que tu ne te repentes. Donc le Seigneur attend même des gens qui se disent chrétiennes, qui se réveillent, parce qu'il ne fait exception de personne. Celui qui joue avec lui, il va passer un sale quart d'heure. Donc c'est le moment de se réveiller. Continue mon frère. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous n'attendons pour vous. Excusez-moi. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Pour la bonne terre, car la bonne terre est celle qui entend la parole et qui porte du fruit. Mais vous allez voir que les autres terres, ils entendent la parole, mais ils produisent des épines, des ronces. Ils sont là seulement soucieux de leur vie. Ils ne pensent qu'à eux. Ils sont orgueilleux. Ils ne regardent qu'à leurs intérêts. Ils ne regardent pas aux intérêts du Seigneur. Et la parole ne pénètre pas. C'est une terre qui est inutile. Il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle s'ouvre pour accueillir la parole de Dieu, pour accueillir la vie Zoé, pour accueillir la vie éternelle, le véritable changement, la véritable repentance. Car Jean-Baptiste a vu des gens qui venaient prendre leur baptême, mais qui ne comptaient pas changer un tout petit peu. Il leur a dit, race de vipères, c'est qui vous a enseigné à fuir la colère à venir? Produisez-moi du fruit digne de la repentance. Si vous ne changez pas là, vous allez voir que personne ne se moque de Dieu. On ne se moque pas du Seigneur. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oui, nous les chrétiens, nous croyons au jugement éternel. Vas-y mon frère. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons
pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc la bonne terre, lorsqu'elle entend la parole, elle rend et elle rend encore des services aux saints. Elle n'est pas dans son coin. Elle n'est pas en train de faire des conspirations, d'être là, d'être querelleuse, d'être méchant. Non, elle est occupée à produire des bonnes œuvres, à s'occuper des saints, à prier pour les saints, à parler pour les saints, à fortifier les saints, à leur donner des louanges pour les saints, à mettre en fait le don qu'elle a reçu au service des autres. C'est ça la bonne terre. Elle est zélée, elle n'est pas paresseuse et méchante. Vas-y mon frère. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour conserver jusqu'à la fin, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pas une histoire de tu es zélé aujourd'hui et tu nous parles de ta vie passée. Ah, moi à l'ancienne j'ai vu des miracles. Moi avant c'était comme ça. Moi avant, arrête de nous parler de ton passé. Maintenant c'est comment? Avance, avance. L'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière, je cours vers l'avant, je cours, continue à courir. Pourquoi tu t'es arrêté pour regarder le rétro, pour regarder ta vie passée, pour regarder comme la femme de Lot? Avance, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu nous parles de ta vie passée dans le Seigneur? Maintenant, tu sers à quoi? Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera d'entre les morts. Vas-y mon frère. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Le but, ce n'est pas de bien commencer, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, tu peux être zélé. Demain, que feras-tu? Nous, ce que nous te prêchons, c'est de garder jusqu'à la fin cette pleine espérance. Car celui qui a l'espérance de la vie éternelle ne se refroidit pas. Il est toujours zélé pour les bonnes œuvres. Il est toujours zélé pour la vie éternelle. Il ne se repose pas. Même quand il est au travail, il essaie de semer pour la vie éternelle. Quand il est à l'école, il essaie de semer pour la vie éternelle. Quand il est avec sa famille, il essaie de semer pour la vie éternelle. Lorsqu'il est avec sa femme, avec son mari, il est en train d'essayer de semer pour la vie éternelle. Il est toujours, voilà pourquoi on nous dit dans Deutéronome, je pense chapitre 8, que tu dois te réveiller avec la parole. Même pour voyager, tu dois toujours prendre la parole. J'essaie de trouver ce passage, je pense que c'est Deutéronome chapitre 5 ou chapitre 8. Qu'elle soit près de toi, je vois le verset. Deutéronome chapitre 6. Tu peux commencer au verset 1. Deutéronome 6, le verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandées
de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toute loi et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Dieu est le Dieu de la famille. D'abord, toi, ta maison, servait l'Éternel. Toi, ton fils et le fils de ton fils, donc toute ta descendance. Donc quand un chrétien vient dans un foyer, quand Dieu met un chrétien dans une famille, c'est pour que ce chrétien-là puisse briller, pour que ce chrétien-là puisse mettre fin au vol, aux querelles, aux gens qui ne se marient pas, aux détresses, aux gens qui n'ont pas, qui vivent dans la détresse, qui n'arrivent même plus à prospérer, qui n'arrivent pas à avoir des documents administratifs, qui sont bloqués dans tout. Ce chrétien-là vient mettre fin à cette vie de ténèbres. Ce chrétien-là n'est pas en train de pleurer pour avoir le visa. Non, ce chrétien-là apporte la vie. Brille. Donc quand le Seigneur met un chrétien dans une descendance, dans un foyer, c'est pour faire le pont entre les membres de sa famille, entre tous ceux qui sont égarés et le Seigneur. C'est un sacrificateur qui est là. Alors il doit prier, il doit intercéder, il doit être un témoin dans son comportement. Et par tout ça, il ramène ses frères, ses sœurs, ses parents au Seigneur. Mais s'il est là et qu'il est dans les querelles, s'il n'a pas gardé la parole de son père, si c'est un hypocrite, sa famille le verra et lui dira que son Dieu est un Dieu mort. Ne le dira peut-être pas avec sa bouche, mais le pensera dans son cœur et dira que non, tu veux qu'on vienne à ton Dieu, mais tu es toujours méchante, tu es toujours orgueilleuse, tu es toujours querelleuse, paresseuse. Alors à quoi sert ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a produit en toi qu'il produira en moi? Ça ne m'intéresse pas. Continue avec ton Dieu. Voilà les faux témoignages que les soi-disant chrétiens laissent dans leur foyer, dans leur famille, dans leur mariage. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. Car le Seigneur a dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le Seigneur, lorsque tu viens à lui, pars et que tu gardes la foi malgré les tribulations, tu ne gardes pas la foi seulement pour toi, mais tu gardes la foi aussi pour les âmes qu'il t'a données, que tu ne vois pas encore, mais que tu verras. Des gens viendront à Christ parce que tu as tenu bon, parce que tu as persévéré, parce que tu as gardé sa parole. Des gens viendront au Seigneur, des membres de ta famille. Il te donnera des frères, des sœurs dans le Seigneur. Même tes frères et sœurs qui échangent charnels, il va te les mettre dans le Seigneur. Même tes parents qui sont encore charnels, il va te les mettre. Tes parents là seront aussi tes frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, il faut persévérer et il faut garder la parole de Dieu. Continue mon frère. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique, afin que vous soyez heureux. Être heureux, c'est avoir la pleine espérance de la vie éternelle. Car celui qui a peur, l'amour n'est pas parfait en lui. Car la crainte suppose un châtiment. Mais celui qui est heureux, qui sait que le Seigneur, lorsqu'il revient pour le chercher, il est dans l'assurance parce qu'il marche dans la vérité, parce qu'il garde les commandements du Seigneur. Alors il est dans cette assurance-là. Il est heureux de savoir qu'il sera sauvé et que s'il persévère, des gens seront sauvés autour de lui. Alors il est heureux, il voit déjà la destination finale. Vas-y mon frère. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants
Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En gros, il est en train de te dire que tes pensées soient environnées de la parole. C'est le même langage que l'apôtre Paul utilise dans Éphésiens chapitre 6 et dans Philippiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 6, il prend l'image des armes. Il va te parler du casque du salut, de l'épée, de la cuirasse, etc. Il est en train de te parler de la parole, car le casque du salut, le salut c'est la parole. La cuirasse de la justice, ne jugez pas selon les apparences, jugez selon la justice. La justice c'est la parole. Quand il te parle du bouclier de la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole. Lorsqu'il te parle de la ceinture de la vérité c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il te parle du zèle de l'évangile, l'évangile c'est la parole. Lorsqu'il te parle de l'épée de l'esprit, l'épée c'est la parole. Il est en train de te dire que quand tu es environné de la parole, lorsque tu marches dans la vérité, tu es en train de combattre des principautés invisibles que les gens ne voient pas. Tu ne marches pas comme monsieur et madame tout le monde. Tu ne frappes pas comme bâton l'air. On est en train d'être là, être fâché contre ta voisine, être fâché contre ton mari, fâché contre ta femme, fâché contre les gens. Tu dis je ne parle pas à un tel, il est sorcier. Parce que tu ne comprends pas ton identité. Tu n'es pas environné de la parole. On te dit de pardonner ceux qui te maudissent. On te dit de aimer, de pratiquer du bien. Même celui qui t'a fait du mal, fais-lui du bien. Mais toi tu ne comprends pas l'importance de marcher dans la parole. Parce que quand tu marches dans la parole, tu es en train de combattre contre des principautés, contre des méchancetés dans les lieux célestes. Tu es en train de les mettre à genoux parce que tu marches dans la vérité. Voilà pourquoi ce même langage-là, il le donne ensuite dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Si tu peux lire mon frère, ensuite on retournera dans Deutéronome. Philippiens chapitre 4, verset 8 à 9. Philippiens 4, le verset 8 à 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, la parole, tout ce qui est juste, la parole, tout ce qui est pur, la Bible, tout ce qui est aimable, la parole de Dieu, tout ce qui mérite l'approbation, la parole de Dieu, ce qui est vertueux, la parole de Dieu, et digne de louange, la parole de Dieu, soit l'objet de vos pensées. Ah, la parole doit être l'objet de tes pensées. Quand tu te réveilles, ça doit être l'objet de tes pensées. Tu en parles. Même avec tes enfants, tu en parles. Même quand tu pars en voyage, quand tu vas au travail, tu en parles. Tu es toujours environné de la parole. Tu cherches toujours à la mettre en pratique. Ça doit t'environner, ça doit environner tes pensées. Afin que ce ne soit pas les pensées de l'ennemi qui viennent te dire que tu es faible, que tu ne peux pas, que tu es encore sous le joug, que tu es encore esclave. Et tout ça, et tu es dans des addictions, tu es dans des mensonges, parce que tu n'es pas environné. Les forteresses de l'ennemi n'ont pas été brisées, n'ont pas été renversées, tu n'as pas été enseigné. Et donc tu ne comprends pas que lorsque tu t'environnes davantage, tu médites matin et soir de la parole, tu t'inculques de cela, tu veux la mettre en pratique, ça réduit des forteresses à néant, ça réduit des mensonges. Quand on te dit que oh si tu vas voir un sorcier, s'il te donne la nourriture, tu vas mourir, tu vas sortir de ton corps, ça n'a aucun effet sur toi parce que tu es environné de la parole. Ce qui est en toi est beaucoup plus puissant que les marabouts, beaucoup plus puissant que les sorciers, beaucoup plus puissant que toute entité démoniaque, que Satan lui-même. Celui qui est en vous est beaucoup plus puissant dans le monde. Alors tu peux manger avec action de grâce. Si on met un œuf devant ta porte et tu vas commencer à paniquer, tu as peur. Mais quelqu'un qui est environné de la parole prend l'œuf, dit oh ça tombe bien, je voulais me faire une omelette, je vais manger. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur d'avoir pourvu. J'avais faim et ce sorcier est venu poser un œuf devant ma porte. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'est pas environné de la parole va commencer à avoir peur, va commencer à dire oh ma maison est hantée, ce qu'ils ont fait, je suis touché, comment je vais faire? Les sorciers de ma famille, ils m'ont encore attaqué, ils ont bloqué mon mariage, ils ont bloqué mes finances, ils ont bloqué mes enfants. Tu n'as aucune autorité, tu es faible, parce que tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas l'autorité. Alors le Seigneur dit environne-toi de la vérité. Qu'est-ce qu'il dit après? Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, la parole. Et ce que vous avez vu en moi, la parole, pratiquez-le. Pratiquez la parole de Dieu. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix, il est seulement avec sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est agréable à ceux qui gardent sa parole. Parce que c'est en pratiquant sa parole, on le fait par la foi. Parce qu'on croit en lui, parce qu'on sait qu'il revient. Donc la foi lui est agréable. Donc il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils disent ça sert à quoi de donner de l'argent? Dieu va faire quoi avec l'argent?
Ça sert à quoi de s'occuper des pauvres, tout ça? Dieu va faire quoi avec l'argent qu'on leur donne? Mais tu le fais par la foi. Ce n'est pas l'argent qui est important, c'est le fruit de la foi que tu produis parce que tu veux mettre en pratique les Écritures. Comprends la parole, environne-toi de la parole afin que tu ne sois pas méchant, borné, mais que tu mettes le don que Dieu a mis en toi en pratique. Que tu ne sois pas une mauvaise terre qui est méchante, qui est paresseuse, qui garde son don, qui reste dans son coin et qui soi-disant marche avec son Jésus dans sa chambre, qui n'a aucune communion avec les frères et sœurs, qui ne connaît pas ses frères, qui ne prend pas de leurs nouvelles, qui ne les appelle pas, ne les fortifie pas, ne les visite pas. Ce n'est pas la charité, ce n'est pas le vrai christianisme. Vos christianismes du dimanche où vous vous prenez dans les bras après, vous ne vous calculez plus de toute votre vie à part le prochain dimanche. C'est un faux évangile, c'est une fausse charité. Les chrétiens, des fois, ils pouvaient même renoncer à leurs biens pour que leurs frères, leurs sœurs soient bien. Ils pouvaient mettre tout en commun afin que tous soient dans cette abondance. C'est quoi ce mauvais christianisme? Mon frère, ma sœur, alors que tu ne le connais même pas. Parle à ton frère, parle à ta sœur, c'est Jésus. Car comment tu peux dire que tu aimes Jésus que tu ne vois pas, mais Jésus qui est à côté de toi, tu n'en fais aucun cas. C'est un mensonge de l'ennemi. Tu n'es pas environné de la parole. Tu dois t'environner. Prends le casque, prends le bouclier, prends l'épée, prends la ceinture. Prends la parole de Dieu dans ta vie et tu verras que tout ce que l'ennemi a fait va tomber. Mais si tu négliges la parole de Dieu, non seulement pour la vie présente, tu es misérable. Quoique tu sois riche, mais tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Alors pour la vie éternelle, tu ne la verras même pas un peu, mais tu verras la mort et l'opprobre éternel. Que ceux qui ont des oreilles écoutent, car le Seigneur parle. Il y a des personnes, lorsqu'il va revenir, ils vont leur dire, mais le Seigneur va se séparer. Il va se séparer entre le bouc et les brebis, entre la terre qui a produit en écoutant la parole et la terre qui a fait du cinéma, qui a été dans l'hypocrisie, qui a menti, qui ne vivait pas dans la vérité. Et il va dire, il va regarder les œuvres aussi de ce que ces personnes-là ont produit. Et ceux qui marchaient dans la vérité se souciaient de leur prochain. Mais celui qui ne marche pas dans la vérité est orgueilleux, ne pense qu'à soi, est égoïste. Il n'a pas l'amour. Même quand il donne, ce n'est même pas par amour, c'est juste pour te calmer un peu. Mais il ne donne pas avec le cœur, avec la charité. C'est un mensonge, c'est de la poudre aux yeux. On nous a dit, on vous a dit, oh, vous reconnaissez les vrais hommes de Dieu par le fruit, et le fruit c'est la parole. Mais justement cette parole, on doit la mettre en pratique. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Vous pensez que c'est parce qu'on va seulement vous prêcher sur Shiloh, Gabriel, Michael. On doit voir comment tu vis. C'est comme ça qu'on va reconnaître un homme de Dieu. C'est pas parce qu'il va nous raconter des grands versets. Vous pensez que les gens qui ont marché avec les apôtres, qui se sont détournés, ils ne connaissaient pas les Écritures mieux que les soi-disant prédicateurs de ce siècle. Ils ont prêché des choses que tu n'as jamais prêchées. Mais ils se sont détournés. Ils n'ont plus marché dans la vérité, dans l'amour. Ils ont détruit la parole. Ils ont renoncé à la foi. Ils ont commencé à être méchants. Ils ont commencé à utiliser la parole pour dépouiller des foyers, pour détruire des âmes, pour détruire des familles. Alors qu'avant, ils apportaient la vie, la consolation, la restauration. Donc le but, ce n'est pas de connaître les versets par cœur. Le but, c'est de mettre en pratique, de marcher dans l'amour, de marcher dans la charité. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il leur donne. Matthieu chapitre 25, juste après la parabole des talents, mon frère. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le
dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Alléluia. avec tous les anges, Alléluia. il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il vient rendre à chacun selon ses œuvres. Vas-y mon frère. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Tout le monde, tout genou fléchira. Même si tu es mort, sache que il va te ressusciter pour que tu puisses fléchir tes genoux devant lui. Si quelqu'un dit je ne fléchirai jamais mes genoux devant votre Dieu, ce n'est pas un Dieu, c'est un homme, je ne sais pas quoi. Lorsqu'il viendra, il va te ressusciter. Les uns, il va les ressusciter pour la vie. Les autres pour la mort éternelle, le feu éternel. Mais il a dit, et il ne s'en repentira jamais, tout genou fléchira. Il est écrit que tout genou fléchira. Alors tout genou va fléchir devant lui lorsqu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va ramener les hommes devant lui et il va tous les juger, les rendre selon leurs œuvres. Et ceux qui ont marché dans la vérité, comme l'apôtre Paul, comme les chrétiens qui nous ont précédés, ils attendent ce jour. Mais ceux qui attendent ce jour, malheur à eux, alors qu'ils ne vivent pas dans la vérité, dans la charité. Malheur à eux, car ce jour sera un jour de ténèbres, un jour cruel pour eux. Ne désirez pas le jour du Seigneur. Si vous n'avez pas l'amour, ne cherchez pas ce jour, car ce sera un jour cruel. Il viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Vas-y mon frère. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été... Alléluia. Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Ceux qui vont marcher dans la vérité, ils vont prendre possession du royaume. Ceux qui ne vont pas marcher dans la vérité, ils montrent qu'ils n'ont pas été connus avant la fondation du monde. Vas-y mon frère. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas ou vous m'avez visité. Et vous... excusez-moi. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc le Seigneur va demander des comptes. Parce que il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne regardent qu'à eux. Ce sont des méchants, des paresseux. Et ils ne seront pas sauvés. Ils attendent soi-disant l'enlèvement. Ils attendent. Mais ils ne savent pas que ce jour-là ne leur sera pas profitable. Ils vont passer un sale quart d'heure. Et eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils n'ont pas l'assurance du salut. Parce qu'ils savent qu'ils ne marchent pas dans la vérité. Ils savent qu'ils ne sont pas dans la charité. Car la charité triomphe du jugement. L'amour parfait triomphe du jugement. Et dire que ceux qui marchent dans la vérité, ils ne seront pas jugés. On vient pour leur donner des récompenses. Car ils ont marché dans la vérité. Ils ont accueilli Jésus. Ils l'ont donné à manger. Ils l'ont visité quand il était malade, quand il était en prison, quand il était persécuté, quand il n'arrivait plus à prier. Ils l'ont fortifié. Ils ont fortifié Jésus. Vas-y mon frère, continue. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu nu, avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus
petits de mes frères, Alléluia. c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Donc le Seigneur les a visités dans la simplicité. Le Seigneur était en prison, le Seigneur était malade, le Seigneur était fatigué, le Seigneur avait besoin d'être exhorté, le Seigneur avait besoin d'aide. Et eux, ils ont manifesté naturellement la charité, parce que c'est la bonne terre. Alors, à chaque fois qu'ils ont fait cela au plus petit de ses frères, parce que même la parole dit exercer l'hospitalité, car certains sans le savoir ont hébergé des anges, ils ont accueilli des anges. C'est-à-dire que quand les enfants du Seigneur pratiquent naturellement l'amour, ils ne savent pas que eux-mêmes ils vont être surpris. Mais c'est quand tu as fait ça, Seigneur? Oui, c'était un petit piège que je vous ai tendu, mais je savais que vous allez réussir le test parce que vous êtes remplis d'amour, parce que vous êtes mes enfants. Soyez parfaits comme je suis parfait, soyez saints comme je suis saint, soyez gentils, soyez amoureux comme je suis amoureux. Donc je savais que vous allez réussir le test, mais il y a d'autres qui ne vont pas réussir le test parce qu'ils ont le cœur de Satan, leur père. Ils ont pour père le diable, mais ils disent que Jésus est leur père. Ils disent qu'Abraham est leur père, mais ils ont pour père le diable. Voilà pourquoi il y en a, quand ils tuent des gens, ils pensent qu'ils rendent un compte, ils rendent un culte à Dieu. Ils vont tuer des chrétiens, ils disent Allahu Akbar. Mais ils ne savent pas que quand ils font ça, ils montrent leur nature. Ils sont méchants. Ils n'aiment pas Dieu. Ils ne sont que dans les querelles. Ils ne sont que dans les disputes. Ils ne sont que dans la méchanceté. Ils ne sont que comme ça en train de méditer le mal, de courir pour le mal. Et ils pensent rendre un culte à Dieu en étant méchants, en étant orgueilleux. Non, je ne vais pas visiter cette famille. Moi, je ne fête pas Noël. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne fais pas ça. Je les laisse, ces impurs. Je les laisse. Ils sont comme les pharisiens. Ils ne savent pas que Dieu veut que tu puisses briller. Dieu mangeait avec les gens de mauvaise vie. Alors toi aussi, tu dois manifester l'amour. Tu dois briller au milieu d'une génération perverse. Mais ils n'ont pas compris ça parce qu'ils ont le cœur mauvais. Ils ont hérité ça de leur père, le diable. Car le diable, ce qu'il a précipité, ce qu'il a chassé du trône, ce qu'il a chassé du royaume céleste, c'est quoi? Mais c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est l'orgueil. Et ils ont ça dans le cœur. Ils sont méchants. Quoi qu'ils disent Jésus, Jésus, ils sont méchants. Quoi qu'ils disent Allah, Allah, ils sont méchants. Quoi qu'ils disent Dieu, Dieu, ils sont méchants. Quoi qu'ils disent My God, ils sont méchants. Ils sont cupides, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, rebelles. Ils irritent leurs enfants. Ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Ils sont méchants, mauvais. Et le Seigneur leur demandera des comptes. Et là, ils vont voir ce qui les attend. Continue, mon frère. Ils répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu? Excusez-moi. Et ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ah, c'est à la fin qu'on verra qu'ils sont maudits. Nous, on n'est pas là pour maudire les gens. Non, c'est à la fin. Le Seigneur va dire à ses boucs, vous êtes des maudits. Parce que celui qui refuse la vie éternelle, celui qui ne veut pas de la vérité, celui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ne met pas ses paroles en pratique, ben, il est en train de chercher la malédiction et la malédiction l'atteindra et il sera maudit. Voilà pourquoi le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qui soit anathème. Est-ce que ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de maudire les gens? Bien sûr que non. Mais il est en train tout simplement de dire que si tu refuses la vie, c'est la mort qui t'attend. Est-ce qu'il a contacté un frère en Christ, quelqu'un qui croit en Jésus, pour lui dire sois maudit? Non, ça n'existe pas. On ne maudit pas les gens. Le Seigneur a dit bénissez. Ne maudissez pas. Comment tu peux dire que tu pratiques la vie des apôtres, que tu ne contredis pas les apôtres, mais tu maudis ton frère, tu maudis ta soeur, tu ne pratiques pas l'amour, tu persécutes les saints, comme l'apôtre Paul à l'époque, avant qu'il soit touché. Tu es méchant, tu es arrogant, tu es orgueilleux, et tu oses dire que tu sers le Seigneur. Est-ce que vous aussi qui le regardez, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Observez-le bien, c'est ça un serviteur? Est-ce que c'est ça un serviteur? Le serviteur, c'est la charité. Le serviteur, c'est l'amour. C'est pas l'orgueil et la méchanceté et la cupidité et l'arrogance et de dépouiller ses frères et sœurs et de les laisser pauvres, abattus, misérables, nus. C'est faux. Ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça l'amour que les apôtres ont prêché.
Continue mon frère. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondirent au Seigneur: quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Ah, donc, ces personnes-là, ils disent chrétiens, mais ils sont comme les pharisiens. Il y avait une parabole où il y a un pharisien qui était en train de prier, il disait: Seigneur, je te rends grâce parce que moi je jeûne, je prie, je donne ma dîme, tout ça. Je ne suis pas comme ce publicain là, ce pécheur là-bas. Et pendant ce temps, il y a ce pécheur là qui est en train de prier, qui dit: oh Seigneur, sois apaisé envers moi. Et le Seigneur dit: savez-vous qui a été justifié? Il leur demande qui. Et il dit: bah c'est celui qui s'est humilié devant moi, qui était dans la simplicité et qui a reconnu ses erreurs. C'est lui que j'ai choisi de justifier. Mais l'autre qui était arrogant, qui méprisait les autres, qui pensait que c'est par rapport à un mot. Oh, dans toi tu dis que, oh toi tu dis ça, et dire que tu es un maudit, tu es un vilain, tu es un méchant. Je ne te parle pas, je ne te calcule pas par rapport à des mots, des disputes de mots. C'est la méchanceté, c'est l'orgueil. Et ces gens-là sont comme des pharisiens. Ils ne prennent pas soin des autres. Ils sont occupés à leur vie, à eux-mêmes. C'est vraiment un fruit que vous pourrez aussi reconnaître. Il y a des gens qui s'occupent d'eux-mêmes. Il y a des gens qui s'occupent des autres. Observez-les bien. Ça va vous donner une bande-annonce de ce qui attend ces personnes-là. Parce que le Seigneur, il disait que Job, il s'occupait des autres. Et il disait que Corneille, il s'occupait des autres, il pratiquait l'aumône. Même s'il n'était pas encore, il ne connaissait pas encore la vérité, il ne connaissait pas encore certains versets qui pouvaient la franchir. Mais il avait déjà ce cœur-là. Car dans une maison, il y a des vases de terre, mais il y a aussi des vases d'honneur. Il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. Il y a les vierges sages, mais il y a aussi des vierges folles. Donc dans le champ là, on trouve de tout. Le champ, c'est le monde. Mais il y a ceux qui travaillent. Voilà pourquoi vous allez voir que Boaz a remarqué une femme qui est en train de travailler dans le champ Ruth. Et c'est ça qui lui a plu. C'est ça qui l'a plu. C'est ça que le Seigneur regarde. Qui est en train de travailler. Qui est en train de se préparer. Voilà pourquoi Assuérus, il va porter son regard sur Esther. Elle travaille. Elle se prépare pendant 12 mois. Qui représente le fondement, l'enseignement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. On doit se préparer, ne négligeons pas le fondement, l'enseignement qu'ils nous ont laissé. 2 Thessaloniciens 2, verset 15, mon frère. Juste avant, tu peux terminer ce verset, ce chapitre. Ouais. Et ceux-ci iront au châtiment éternel par ce chapitre. Ouais. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, parlant des boucs qui sont à sa gauche. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc il y a le châtiment éternel qui attend ceux qui ont négligé sa parole, tout simplement. Et ceux qui ont cherché à vivre, qui ont persévéré. Car vous aurez des tribulations, mais persévérez. J'ai vaincu le monde. Ils ont persévéré. Ils ont été zélés pour les bonnes œuvres. Ils ont continué malgré leurs tribulations. Parce que vous allez remarquer qu'il y a aussi des personnes, des fois, qui passent par des moments difficiles, qui peuvent avoir des addictions, qui peuvent avoir des faiblesses. Mais eux, ils ne sont recroquevillés que sur eux-mêmes. Mais ils ne comprennent pas le pouvoir de la charité. Pendant qu'ils s'occupent des autres, Dieu peut ôter leurs faiblesses. Dieu peut ôter leurs montagnes. Parce qu'ils manifestent la foi, la charité. Dieu peut commencer à se pencher sur leur cas. Mais comme ils ne sont là qu'à se plaindre sur leur sort, qu'à se plaindre, qu'à être recroquevillés sur eux-mêmes, centrés sur eux, elles ne font que se plaindre de leur sort. Alors, ils vont mourir dans leur état. Mais quand ils ne regardent pas à eux, ils ne regardent pas à leur faiblesse, à ce qu'ils vivent, mais ils cherchent quand même à manifester la charité, à s'occuper des autres.
alors le Seigneur va aussi leur rendre. Le Seigneur va aussi s'occuper d'eux. Voilà pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mes frères et sœurs, la charité couvre une multitude de péchés. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez à mettre sa parole en pratique, et le reste vous sera donné. Mais si vous êtes méchant, vous êtes paresseux, vous allez rester dans votre état. Alors ne soyez pas à vous lamenter, à vous apitoyer. Le livre des lamentations a déjà été écrit. Le Seigneur a déjà pleuré. C'est le temps maintenant de marcher dans la vérité. C'est le temps de marcher dans la vérité. Il y a des femmes qui vont être en train de pleurer quand le Seigneur va à la croix. Il va leur dire, femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Vous êtes encore misérables. Ce n'est pas le moment de se lamenter, c'est le moment de retrousser ses manches et de se mettre au travail, de travailler dans le champ du Seigneur. Et là, lui aussi, il tournera ses regards vers toi. Est-ce que Ruth était mariée à ce moment-là? Non, mais elle travaillait. Est-ce que Esther était mariée à ce moment-là? Non, mais elle travaillait. Donc, il faut travailler pour le royaume. Et le Seigneur commencera à tourner ses regards vers toi. Parce que tu cherches à mettre sa parole en pratique, comme il a fait pour Corneille. Corneille cherchait à mettre sa parole en pratique. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il était bon. Et là, il va envoyer son ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il va envoyer son ange, son esprit, pour parler et pour le conduire vers un serviteur qui a son cœur, pour lui prêcher la vie éternelle, pour le paître, pour prendre soin de lui, et pour que lui et sa famille soient sauvés. Donc le Seigneur regarde aussi à ce que nous faisons. Le Seigneur observe. On nous dit que ses yeux, il a le regard sur tous les fils de l'homme. Il observe pour voir qui est attentif à sa parole, qui a le cœur brisé face aux Écritures et qui n'est pas hautain face à sa parole. Car l'orgueil, c'est d'être méchant devant la parole de Dieu. C'est d'être hautain devant sa parole. Même quand on te reprend par rapport à la parole, il va même donner un baromètre. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-lui, toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, déjà c'est bizarre qu'il ne t'écoute pas. Parce que la parole, chez les enfants de Dieu, elle produit la repentance. S'il ne t'écoute pas, prends un témoin. S'il ne t'écoute pas, prends un troisième témoin. S'il ne t'écoute pas, prends encore toute l'assemblée. Et qu'il soit comme un publicain pour toi. Parce que là, tu vois qu'il ne manifeste pas la vérité. Et c'est quoi être un publicain? Ben dehors, il y a des publicains, tu travailles avec des publicains. Ça veut dire que tu n'essaies pas de les avertir, de parler avec eux du Seigneur. Non, c'est juste que tu ne peux pas prier avec eux. Tu ne peux pas être en communion fraternelle dans la prière, dans le jeûne, dans toutes ces choses-là avec lui. Mais tu vas toujours les avertir. C'est la même chose. Voilà pourquoi on nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, vers le verset 15. Tu peux lire, mon frère? 3. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 15. On nous dit ne le regardez pas comme des frères. Ah d'accord, je prends même à partir du verset... Je prends à partir du verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Le Seigneur veut que ses enfants puissent travailler, subvenir à leurs besoins, afin qu'ils ne dépendent pas des nations, mais que ce soit les nations qui dépendent d'eux. Ils doivent être capables de prendre soin les uns les autres et de prendre soin déjà aussi de leur famille et d'être indépendants financièrement et de ne pas être des gens qui sont qui ont besoin justement de ceux qui ne croient pas au Seigneur. Et ensuite, justement, il veut le travail. Voilà pourquoi il dit que même ceux qui travaillent, tu ne fouleras pas, tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule au grain. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille au ministère, qui travaille dans le Seigneur, tu ne peux pas le museler, tu ne peux pas l'empêcher de récolter aussi le fruit de ses œuvres, parce qu'il travaille pour toi et pour le royaume. Le Seigneur regarde au travail et il insiste que ses enfants doivent travailler. Vas-y mon frère. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là
Et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, quand on ne dit pas de communication, est-ce que ça veut dire ne pas parler? Comment tu vas l'avertir si tu ne parles pas? On parle de la communion par rapport aux choses de l'esprit. Tu ne peux plus être en communion, tu ne peux plus prier avec la personne, tu ne peux plus participer aux choses de l'esprit avec cette personne parce qu'elle sort de la parole, sort de la volonté du Seigneur. Mais tu ne dois pas la regarder comme un ennemi, tu dois l'avertir comme un frère. Mais une personne qui ne veut pas écouter, qui n'écoute plus la parole, même quand tu lui dis, etc., elle ne veut pas, même qui te bloque. Mais comment cette personne-là peut être manifester le fruit justement de la bonne terre? Tu vois qu'il y a un problème. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Donc, prenez le temps vous-même de vous intérioriser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Parce que l'apôtre Paul dit: si nous-mêmes ou un ange du ciel vient et on vous annonce un autre évangile qu'on vous aurait prêché, qu'on soit anathème. Ça veut dire que même les apôtres, ils savaient que à tout moment, s'ils ne veillent pas, s'ils ne sont pas sobres, ils peuvent régresser et tomber dans l'apostasie. Voilà pourquoi il dit: je tiens mon corps, je le traite durement, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, que personne ne se dise que j'ai accepté, j'ai pris mon baptême, je peux vivre n'importe comment et c'est pas grave, j'attends l'enlèvement, je serai sauvé. Non, ne te mens pas, ne te trompe pas par des faux raisonnements. Marche dans la charité, examine-toi toi-même pour voir. Examine-toi à la lumière des Écritures, car la parole est un miroir. Examine-toi et tu sauras si tu es sur la bonne voie, tu es sur le chemin, parce que le chemin il est étroit, c'est le chemin du dépouillement, c'est le chemin du renoncement. Regarde bien si tu es sur ce chemin, mais ne te mens pas à toi-même, car si tu te mens à toi-même, c'est à ta propre perte, car il a dit: prenez garde que personne ne vous trouble. Donc dans les personnes là, il y a aussi toi-même. Fais attention de ne pas te mentir, de ne pas te borner par des faux raisonnements qui te feraient croire que tu es en Jésus, alors que ça fait longtemps que tu es sorti de lui. 2 Thessaloniciens 2 verset 15 mon frère. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc dans le chapitre 3, il nous dit: pour vous, ne vous lassez pas de faire le bien. Là, il dit: demeurez ferme, c'est le même langage. On doit toujours s'efforcer à garder la parole, à la mettre en pratique. À ne pas nous mentir nous-mêmes par des faux raisonnements. Parce qu'il y a des gens qui se mentent par des faux raisonnements. Ils disent: oui, moi je connais la parole, c'est ça le fruit. Non, le fruit c'est de mettre en pratique. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur. Mais comment tu sers le Seigneur? Mais c'est en servant les frères et sœurs, en servant l'église. C'est comme ça que tu sers le Seigneur. En mettant sa parole en pratique, en mettant le don que tu as reçu. Tu as reçu un don, tu as peut-être reçu une maison. C'est aussi pour servir le Seigneur, pour accueillir les saints. Peut-être qu'il y ait des réunions de prière dans ce lieu. Tu as reçu un don de prophétie, c'est pour servir le Seigneur. C'est pas pour que tu sois dans ton coin. Tu as peut-être reçu un don pour enseigner la parole ou prêcher la parole. C'est pour servir le Seigneur. Tu as reçu le don de libéralité. C'est pour mettre tes biens au service du Seigneur, c'est-à-dire des frères et sœurs, de ceux qui annoncent l'évangile, qui sont véritablement zélés pour la parole de Dieu, qui prêchent la parole et qui la mettent en pratique, qui s'efforcent d'être trouvés agréables pour le jour de la résurrection. Amen. Donc c'est ça la vie chrétienne. Que personne ne vous trouble, que personne ne vous mente par des faux raisonnements. Tu ne peux pas avoir un don et tu le mets, tu l'enterres. Non, tu as reçu quelque chose. Tu as peut-être reçu un don pour le chant. Tu sais peut-être utiliser l'informatique. Tu peux le mettre au service des frères. Tu sais peut-être faire des graphismes, faire des montages. Tu peux le faire au service de tes frères. Tu peux savoir jouer d'un instrument. C'est un don. Tu as reçu quelque chose. Personne n'est stérile dans le corps de Christ. Car même dans le monde, les gens savent qu'ils ont un don. Ils vont utiliser la danse pour
pour servir leurs intérêts. Ils vont utiliser le dessin, ils vont être peintres pour servir leurs intérêts, etc. Ils vont faire les choses pour leur vie, pour eux. Mais nous, dans le Seigneur, nous utilisons les choses pour la vie éternelle. C'est-à-dire que si peut-être je sais faire, le Seigneur m'a donné cette grâce pour même ouvrir des entreprises, créer des entreprises. Je sais que plus je gagne et plus je serai aussi capable de servir mes frères, etc. Donc tout se fait pour le service et pas seulement pour soi. Donc comprenez la parole, comprenez le but de la parole. Ne lisez pas seulement, comprenez le but, c'est une charité sincère. 1 Timothée chapitre 1, si tu peux lire à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ notre espérance. Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Amen. Donc, tu peux retourner juste le verset avant qui dit le but du commandement. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Alléluia. Donc, d'une foi sincère. Donc, le but de du commandement, c'est la charité. C'est une foi pure, sincère devant le Seigneur. C'est ça le but. Donc, discernez les paroles que je vous donne, dit le Seigneur, sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'il y a deux esprits. Il y a un esprit qui vient pour t'amener dans l'orgueil, dans la haine, dans la méchanceté. Et il y a un esprit qui vient pour t'amener dans le dépouillement, dans l'amour, dans la charité, à te soucier des autres. Alors, comprends le but de la parole de Dieu. On est en train de te prêcher un esprit. Car la pensée, une pensée peut venir. Et cette pensée-là vient d'un esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. En gros, c'est mon esprit qui t'a révélé ces choses. Mais juste après, il va recevoir une chose. Et le Seigneur va lui dire, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, la parole qu'on vous a prêchée là, c'est pour identifier l'esprit de vie. Et quand tu identifies le vrai esprit, tu as la capacité maintenant de discerner le mauvais esprit. Alors, si quelqu'un te prend la parole de Dieu, comme ce qui s'est passé dans Luc chapitre 4, on nous dit que Satan va dire, si tu es le fils de Dieu, en gros, jette-toi, car il a dit, il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Donc vous voyez que le but de Satan, de cet esprit méchant, c'est de pousser au suicide. C'est de pousser à la faim, de pousser à l'orgueil, de pousser à la méchanceté, de pousser à soi. Parce que celui qui va se donner la mort, il n'est focalisé que sur lui. C'est une forme d'orgueil. Il met fin à sa vie, il oublie même qu'il a une famille, qu'il a des enfants. C'est égoïste. Donc, Satan, lorsqu'il utilise les Écritures, il est écrit, mais il utilise les Écritures pour apporter la mort. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous donne les Écritures, c'est pour la charité,
pour la vie. Alors lorsque quelqu'un te prend la Bible pour te dire que tu peux maudire quelqu'un, discerne le but derrière. Ce n'est pas la charité, c'est la mort, c'est la haine, c'est la division. C'est très facile lorsque tu comprends qui est le Seigneur pour discerner quand un homme veut t'amener à l'amour ou lorsqu'il veut t'amener à te séparer même de ta famille, de te séparer des gens, de haïr ton père, ta mère, tes frères, haïr les gens autour de toi, tous ceux qui ne sont pas avec toi, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, les haïr. Tu discernes que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un va prendre un verset pour te dire que tu peux répudier ta femme, divorcer si elle ne te ramène pas le thé, si elle ne t'obéit pas, tu vois directement l'esprit qui est derrière, qui veut te ramener à la division, qui veut te ramener à la méchanceté. Mais le Seigneur, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est la charité venant d'un cœur sincère. Voilà pourquoi il est écrit dans Malachie 2 là-bas que je hais la répudiation. Que l'homme, l'apôtre Paul va dire que l'homme ne se sépare pas de sa femme, que la femme ne se sépare pas de son mari. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est l'amour. Il ramène au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait pas de divorce. Au commencement, il n'y avait pas de répudiation. Il n'y avait pas ces choses. C'était l'amour. Alors quelqu'un qui vient te prendre la parole de Dieu pour que tu puisses te séparer de ta famille, pour que tu puisses te séparer de ta femme, pour que tu cesses d'aimer, pour que tu les regardes comme des méchants, ben ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Discerne. Discerne. Voilà pourquoi quand tu connais ton Dieu, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec une pleine assurance. Il ne se laissera pas avoir par l'esprit de l'antéchrist qui amène les hommes dans les ténèbres, qui leur prêche un faux amour, un faux zèle, un zèle amer, qui leur prêche la dispute de mots. Non, il a dit tel mot, bloquez-le. C'est la dispute de mots. Il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à édifier, il ne cherche pas à ramener dans la vérité. Il dit bloquez-le, alors que les apôtres ont dit ne le regardez pas comme des ennemis, mais avertissez-les comme des frères. Donc discernez. Il y a deux esprits qui se font la guerre. Il y a un esprit qui va même prendre la parole pour t'amener au mensonge, au vol, à la haine, à l'orgueil, à toi-même, à toi. Et il y a un esprit qui va te pousser à te dépouiller, à regarder à l'autre, à aimer ta femme, à aimer ton mari, à aimer tes enfants, à aimer tes parents, à aimer ton entourage, à pratiquer la justice, à pratiquer le bien, à être dans la charité, à ne pas chercher la division, à toujours chercher l'amour avec tous, la paix avec tous, aussi longtemps que cela dépend de toi. Tu cherches toujours l'union. S'il y a des divisions, s'il y a des disputes dans ta famille, tu cherches à ramener l'unité, tu cherches à prêcher la bonté, tu cherches toujours à amener la paix. Tu sais pas toi justement, parce qu'on nous dit le scandale arrivera. Malheur à qui par qui le scandale arrivera. Mais le scandale ne viendra pas des enfants du Seigneur. Au contraire, les enfants du Seigneur doivent apporter la vie, la vérité. Voilà pourquoi les apôtres, l'apôtre Paul, il nous fait comprendre que dans l'église, il faut qu'il y ait des sectes. Il faut qu'il y ait des gens qui soient méchants, qui sont en train de murmurer. Mais c'est nécessaire afin qu'on reconnaisse ceux qui sont approuvés, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la vérité, dans la charité. Eux, ils marchent dans la fidélité. Ils ne sont pas là en train de faire des complots, de la haine, des querelles, des choses malsaines, malséantes dans le secret. Car Satan agit dans le secret. Mais le Seigneur, il fait les choses dans la lumière. Tout se fait aux yeux de tous. Il ne cache rien. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Voilà pourquoi l'apôtre Paul montre que, justement, il faut qu'il y ait des sectes. Prends ce passage, il fait 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 18, mon frère. Verset 18 ou 17 par là. Corinthiens chapitre 11.
Je prends à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions, et je le vois en partie. Qu'il y a aussi des essais parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen. Donc on doit reconnaître les vrais enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans les derniers temps, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On doit reconnaître, ça doit être visuel, ça doit se voir dans leur vie, dans leur manière de parler, dans leur manière de se vêtir. Ça doit se voir, ça doit se remarquer. Et donc, on remarquera ceux qui sont approuvés et ceux qui sont réprouvés, rejetés par leur façon d'être, par leur méchanceté, par leur envie d'être toujours dans les querelles, toujours dans les disputes, toujours dans les divisions. On va les reconnaître à leurs fruits. Alors, peuple de Dieu, discernez et vous-même, mettez-vous en pratique, mettez-vous au service du Seigneur. Retroussez vos manches. Ne soyez pas seulement en train de regarder chez les autres, regardez chez vous d'abord. Examinez-vous vous-même. Car comment tu veux enlever la paille qui est sur l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre que tu as dans ton œil? Examine-toi. Remets-toi toujours en question. Apprends à t'excuser. Apprends à reconnaître tes erreurs. Ça ne va pas te tuer. Comment tu peux te dire que le fait que tu reconnaisses que j'ai mal agi, c'est comme si on est en train de te tuer, c'est trop dur pour toi. C'est Satan qui agit comme ça. C'est le cœur de Satan qui ne veut jamais reconnaître ses erreurs, qui ne veut jamais s'excuser, qui ne veut jamais même s'humilier, même quand il a raison, pour essayer d'amener la paix. C'est Satan qui est comme ça. Mais le Seigneur, même s'il a raison, il veut essayer même de s'humilier pour que les choses s'arrangent. Parce qu'il veut chercher la paix, l'amour, la charité. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent être. Qui vous a menti? Qui vous a troublé? Qui a apporté un faux évangile? Car dans les derniers temps, les apôtres ont prophétisé. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, mon frère. 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Se corrompent et ne se détournent de la simplicité. La simplicité de l'évangile, la simplicité, l'amour, Christ, la foi, la communion fraternelle. Il faut se fortifier les uns les autres. Mettre les Écritures en pratique, c'est la simplicité. Pourquoi être dans la division? Être dans la division, tu commences à traiter les gens de fils de la perdition juste parce que tu n'es pas d'accord avec eux. Tu n'es pas d'accord avec eux. Des fois sur un mot, par exemple, je donne un exemple, le mot Lucifer, qui veut dire étoile matinale, qui veut dire porteur de lumière, qui veut dire étoile du matin. Ce mot-là, Satan a fait croire pendant des générations que c'était son prénom. Donc son nom c'est Satan, prénom Lucifer. Alors que Lucifer c'est une position, c'est son prénom. Donc son nom c'est Satan, prénom Lucifer. Alors que Lucifer c'est une position. C'est Emmanuel. Dieu est au milieu de vous. On ne donne pas un nom pour eux. Donc ce nom-là veut dire étoile matinale, étoile du matin. C'est cette étoile qui vient lorsqu'il y aura les ténèbres, lorsque l'antéchrist va venir sur la terre pour amener la désolation, la mort. Cette étoile-là doit venir briller. C'est l'étoile du matin qui doit ramener la vie.
qui brille dans les ténèbres. Cette étoile qui jaillit dans Genèse chapitre 1. Mais juste pour un mot, parce qu'en latin, c'est traduit par Lucifer. Et qu'en français, c'est traduit par étoile du matin. Lorsque le Seigneur dit que je suis l'étoile brillante du matin, lorsqu'on dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous êtes là dans les disputes de mots. Oh non, comment tu peux dire ça? Donc Jésus c'est Satan? Bien sûr que non. Voilà, des gens se séparent, ils se divisent, ils disent vous êtes des fils de la perdition. Ils t'envoient des versets que plusieurs antéchrists sont entrés dans le monde. Ils te traitent de perdu, de possédé, ils ne te parlent plus. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils n'ont pas la charité, ils n'ont pas l'amour, ils ne cherchent pas la paix. L'apôtre Paul dit si vous n'êtes pas d'accord sur une chose, marchons d'un même pas et le Seigneur nous éclairera. C'est quoi marcher d'un même pas? C'est marcher dans l'amour, dans la foi, dans la sainteté, de chercher à mettre les Écritures en pratique, de ne pas seulement se prendre la tête sur des mots. Car les apôtres disent montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ne dis pas seulement que tu es chrétien avec tes mots, montre que tu es chrétien par ta manière de vivre, par ta conduite. Comment tu peux dire que tu es chrétien mais tu es méchant, tu es méchante, tu es orgueilleux, orgueilleuse, paresseux, paresseuse? Comment tu peux dire ça? Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Pratique la vie. Pratique la vie. Cherche à être comme le Seigneur. Cherche sa face. Il dit de le chercher. Cherche-le. Et au fur et à mesure, il te communiquera un peu plus de lui. Un peu plus de son amour. Un peu plus de sa douceur. Un peu plus de son autorité. Un peu plus de sa force. Mais cherche-le. Comment tu peux dire que tu crois en Jésus-Christ, mais tu te complais dans ta méchanceté. Tu es même fier de ta méchanceté, de ton orgueil, de ta cupidité. Tu es fier de cela. Tu cherches même des versets pour justifier ta méchanceté. Je vous ai dit que cet esprit-là cherche des versets pour justifier sa mauvaise conduite. Alors que la parole de Dieu cherche des versets pour justifier la bonne conduite, la charité. Ne jugez pas selon les apparences, jugez selon la justice. L'apôtre Jacques dit si 2 personnes entrent dans votre assemblée, qu'il y en a un qui vient bien vêtu, bien sapé, avec un anneau d'or, et qu'un autre est misérablement vêtu, les deux viennent. Tu dis seulement à celui qui est bien sapé, mets-toi devant. Mais l'autre, tu lui dis, oh, mets-toi derrière, mets-toi là sur le marchepied, tu le négliges. Parce qu'il ne peut pas te donner de l'argent. Tu le négliges. Tu négliges cette brebis. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Parce qu'elle n'a rien. Tu la négliges. C'est la méchanceté. Comment vous pouvez être méchant et dire que vous aimez Dieu? Repentez-vous. 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 C'est la repentance. Le Seigneur sonne la trompette. Vous attendez une trompette? Vous attendez un son? Mais la trompette est là. Vous n'entendez pas? Mais le Seigneur sonne la trompette. On a entendu un cri. Préparez-vous, le Seigneur arrive. Mais c'est la trompette. Jean-Baptiste disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais c'est la trompette. Vous attendez une trompette pour vous ressaisir. Mais la trompette est là, le Seigneur crie. Le Seigneur parle. Il dit, repentez-vous. Revenez à l'amour véritable, à ma parole. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement ancien qui nous a donné. La charité. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas vous chatouiller les oreilles. Repentez-vous. Repentez-vous. Chrétien, ce n'est pas un nom, ce n'est pas le nom de quelqu'un. On les appelait des chrétiens parce qu'ils marchaient comme le Seigneur. Ce n'est pas eux qui ont dit on est des chrétiens. Marchez dans la vie. Aimez. C'est quoi ça?
J'ai fini. Soyez bénis. Si le frère veut dire quelque chose, qu'il dise, moi j'ai fini avec vous. Shalom. Non. Amen, 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 amen. Je pense que même le Seigneur a fini. Même le Seigneur a fini. Et puis, soyez tous bénis. Tel que l'apôtre Pierre a dit, hein. L'apôtre Jacques aussi, hein. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Parce que c'est très grave, extrêmement grave d'écouter ces paroles de vie et ensuite faire comme si on n'a rien écouté. Donc, c'est extrêmement grave d'écouter et de faire comme si on n'a rien écouté, ensuite vivre comme si on n'a jamais écouté. C'est extrêmement grave. Après, moi j'ai foi en l'écriture. La bonne terre est celle qui entend la parole. 1, 2, la comprend. 3, et porte du fruit. Donc, nous ne nous lasserons pas de vous répéter les mêmes choses. C'est salutaire. Ça c'est clair. Ça c'est clair. De toute façon, c'est ça notre travail. On a été embauché pour ça. Donc, on a été embauché pour ça. Donc, on ne se lassera pas, en imitation des apôtres, de vous rappeler les mêmes choses. Car pour vous, c'est salutaire. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui comprennent plus rapidement que d'autres. Alors, à vous qui comprenez plus rapidement que les autres, n'hésitez pas aussi à tenir la main des autres pour marcher avec eux. Portez du fruit pour le Seigneur. Portez du fruit. Portez du fruit. Parce que ces paroles, ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles de vie. Dans ce monde de brut dans lequel nous sommes aujourd'hui là, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de charité. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de charité. Franchement, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. C'est qui est là? Hein? C'est qui Ah non, je crois qu'il y a... Il y avait qui en fait dans le live. Ah d'accord. Je sais pas si je peux voir. Ah oui, bien sûr. En tout cas, shalom à tous, soyez bénis mes frères, mes sœurs. Que le Seigneur en tout cas vous garde, supportez ma folie, comme disait l'apôtre Paul. Je suis jaloux de vous. Une jalousie du Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit que j'ai parlé. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils écoutent, qu'ils entendent. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, soyez fortifiés. Ah, ceux qui n'ont pas d'oreilles, soyez fortifiés, mais la porte est grandement ouverte. Craignez donc, tel que l'apôtre Paul a dit, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Que personne de vous ne paraisse être venu trop tard. Que personne de vous ne paraisse être venu trop tard. Que celui qui est sur le chemin, celle qui est sur le chemin, soit conscient où il se trouve et que sa crainte soit double, en fait. Que sa crainte soit double. Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Que sa crainte soit double. Le plus tu connais le Seigneur, le plus tu le crains. Le plus tu connais le Seigneur, le plus tu le crains. Que ces paroles vraiment ne tombent pas sur des terres qui ne peuvent apporter des fruits, des terres sèches, arides. Donc le Seigneur a fini de parler et je pense que voilà, vous avez été bénis. Moi pour ma part, moi j'ai été béni. J'ai été béni. J'espère que vous aussi. Et voilà, après avoir écouté ça, n'hésitez pas de prier. De prier, Seigneur, aide-nous, aide-moi. Priez. Priez parce que l'ennemi, lorsqu'on sème, l'ennemi peut venir aussi voler ce qui a été semé. C'est ce que le Seigneur nous explique dans Marc 4 et dans Matthieu 13. Donc l'ennemi peut venir aussi voler ce qui a été semé.
pour que tout simplement la graine ne meure pas pour porter du fruit. Mais si la graine meurt, à ce moment c'est trop tard. Mais bon, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. C'était voilà le frère Délice et son compagnon de service, toujours fidèle. Soyez bénis mes frères, soyez bénis, courage, 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 courage pour la marche. Courage, courage, ne restez pas seuls dans vos coins, appelez vos frères, appelez vos sœurs. Ne restez pas seuls. C'est l'ennemi qui veut vous isoler, ne restez pas seuls. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Gloire à notre Seigneur, vraiment. Nous vous aimons. Et puis, amen, 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 amen. Force et courage à vous aussi également. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre semaine. Et puis, shalom, hein? Shalom, 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 shalom. Shalom à tous, soyez bénis.